Donc la prise de conscience, c'est une chose, ça c'est la chose qui met certainement le plus longtemps. Souvent, on est dépendant à l'alcool sans en avoir pris conscience. Là, on appelle ça une période de déni, c'est-à-dire que en fait, on ne peut pas s'arrêter. Et on boit beaucoup, on boit seul. Mais on se dit, demain, je pourrais arrêter. C'est juste comme ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et en fait, on appelle ça la période de déni. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, voilà. Et tout d'un coup, il y a une espèce de déclic. Donc le déclic vient soit parce que soi-même, quand on est dépendant, on s'aperçoit qu'on boit systématiquement tous les jours, par exemple. Et on s'aperçoit qu'on boit tout seul. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on commence de boire, ça nous emmène à boire un autre verre, puis un autre verre, puis un autre verre. Et ça peut entraîner, il y a beaucoup de gens aussi qui ont le déclic parce qu'ils ont un changement de comportement, c'est-à-dire qu'ils deviennent violents avec leur entourage, ou souvent aussi c'est dans le regard de leur femme, de leur mari. Et donc ça, il faut vraiment beaucoup de choses à la fois pour que la personne commence à se dire oh là, j'ai peut-être un problème. Et puis après, il y a une chose en nous qui ne veut pas voir qu'on a cette dépendance qui se cache un peu à soi-même, etc. C'est très très difficile de se dire à soi-même j'ai un problème avec l'alcool. Et quand on passe le pas, c'est vraiment qu'on n'a pas le choix. Soit parce qu'on a un ultimatum que notre femme, notre mari va nous quitter, soit parce qu'au travail ça va pas, soit parce qu'on est complètement en dépression et qu'on s'aperçoit qu'on est en train de tomber au fond du trou. Mais il faut vraiment souvent des choses très très fortes pour qu'on puisse passer à l'action et se dire je vais essayer de trouver des solutions pour m'en sortir. C'est pas une question de quantité. Y a des gens qui boivent une bouteille de whisky par jour, plus des bières, etc. Et il y a des gens qui boivent 3 coupes de champagne, ce qu'on appelle l'alcool mondain. Mais ces 3 coupes de champagne sont tous les jours, le soir, à la même heure, par exemple. Et on préfère rentrer et avoir cette espèce de petit rituel. Et donc on sort pas ou on reste là, mais surtout ces 3 petites coupes de champagne peuvent entraîner. On avait une dame comme ça qui buvait tous les soirs, qui était d'une très bonne famille, etc. Et après ces 3 petites coupes de champagne, elle avait des propos extrêmement violents et extrêmement désagréables pour les autres. Et les gens autour en ont eu ras-le-bol et ils lui ont dit bah, écoute, non, t'as un problème. Voilà. Et elle s'est aperçue qu'elle pouvait plus et qu'elle ne pouvait pas ne pas boire ces petites coupes de champagne le soir. Voilà. Donc, c'est quand on s'aperçoit, c'est pas une question de quantité, c'est quand ça commence à poser problème à la personne. C'est-à-dire quand ça a des conséquences, soit pour elle, pour la santé, pour quelque chose, ou pour les autres. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on a un problème d'addiction. Bah, écoutez, nous on travaille dans un institut, on fait que ça, donc ce qu'on propose c'est notre méthode à nous. Déjà, comme je vous ai dit, il faut passer toute cette période de déni et prendre conscience qu'on a un problème, c'est ce qui est très très difficile. Et une fois qu'on a pris conscience, il faut l'admettre, et une fois qu'on l'a admis, il faut se mettre en marche pour aller chercher une solution. Tout ça, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher sa solution et si on tombe sur les bonnes personnes, on va arriver à se débarrasser de cette problématique-là. Voilà. Un panel de techniques qui ont tout à voir avec l'inconscient et qui englobent toutes les facettes d'une addiction, les facettes psychologiques, énergétiques, physiques, émotionnelles. Donc l'hypnose, le FT, la logosynthèse, la cohérence cardiaque, etc. C'est des techniques de psychologie énergétique qui vont nous permettre d'aller chercher des endroits, ce qu'on appelle des endroits sources, c'est-à-dire les endroits principaux sur lesquels se sont greffés, les points de départ sur lesquels se sont greffés tout le processus du fait qu'on est devenu dépendant d'une technique. Mais il y a certainement d'autres solutions. Il y a les alcooliques anonymes. Enfin, pour moi, dans les gens que je reçois, c'est peut-être ceux qui font le plus de travail, avec honnêteté, avec endurance. Vraiment, ils ont quelques résultats.
C'est extrêmement dur ce qu'ils proposent parce que ça fait appel à la volonté. Mais ils soutiennent vraiment les gens. Et après, il y a toutes ces cures où moi je ne comprends pas bien encore le processus. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent de cures, qui ont fait plusieurs semaines, plusieurs mois, enfermés avec des médicaments ou non, à ne pas boire, avec un petit suivi psychologique, avec des groupes de parole, avec des choses comme ça. Mais immanquablement, ils se retrouvent tout seuls après, dans leur même environnement, chez eux, etc. Et souvent, il y a beaucoup de rechutes. Quand on boit seul, on fait appel à notre volonté, à notre force, etc. Donc il y a des gens qui arrivent à boire seul et vraiment qui ont une force de volonté absolument incroyable. En fait, si on ne fait pas vraiment le travail de fond, de réparation, d'apaisement, de fond, de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème et d'apaiser cette chose-là, souvent l'inconscient va reporter cette addiction sur autre chose. Donc, quand les gens ont arrêté de boire seuls, ils peuvent observer, ils fument beaucoup plus, ou ils adoptent une autre substance, ou ils font, je sais pas, énormément de sport, ou ils travaillent tout le temps, ou voilà. C'est-à-dire que si l'inconscient n'est pas apaisé, souvent il va faire reporter sur autre chose. Donc une dépendance, que ce soit à l'alcool ou à autre chose, c'est toujours lié aux troubles de l'attachement et au traumatisme. Ce n'est pas... donc après, il y a peut-être des terrains de culture, de familiaux qui vont favoriser ces choses-là. Mais de toute façon, il n'y a pas d'addiction sans trouble de l'attachement et sans traumatisme. Donc c'est toujours les causes d'une addiction. C'est pour ça vous voyez, il y a toujours des raisons pour lesquelles quelqu'un devient dépendant à l'alcool. Ça ne vient pas par manque de volonté ou par faiblesse ou par une chose. Il y a des raisons. Comme une dépression, il y a des raisons. Voilà. On va répertorier tout ce qui est à l'origine, c'est-à-dire les troubles de l'attachement et les traumatismes qui sont reliés. C'est-à-dire que tous les événements de la vie ne sont pas reliés avec une addiction à l'alcool. Nous, ce qu'on va faire, c'est de chercher qu'est-ce que l'inconscient a relié avec cette addiction à l'alcool. Et donc, on va essayer de retrouver et de les apaiser, de réparer, de faire en sorte que, même en repensant à certaines choses, même en ressentant certaines choses, même en voyant certaines choses, ça ne réveille pas toute une chaîne de souvenirs ou de sensations ou d'images ou de choses comme ça. Donc, quand on a vraiment apaisé ces sources-là, on peut revenir à certaines émotions, à certaines pensées, à certaines images, sans que ça fasse surgir des émotions énormes. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on fait en sorte de négocier avec l'inconscient pour qu'il soit d'accord de laisser passer à autre chose, de couper les chaînes qui est avec cette chose-là.